parmi les priorités de la coopération française, il y en a donc 3, dont l'éducation. Les 3 principales priorités de la coopération française en Haïti portent sur, bien évidemment, l'éducation, sur laquelle je vais revenir, portent également sur la mise en place, l'amélioration de la modernisation de l'État, de la décentralisation, l'amélioration de ce qu'on appelle la gouvernance, l'appui à la justice, etc. Et puis, il y a un 3e sujet important d'actualité qui est sur la lutte contre le changement climatique et tout ce qui concerne, je dirais, la mise en œuvre des accords et de l'accord qui a été obtenu récemment à la fameuse conférence des parties de la Convention climat, la COP21, en décembre dernier. Avec évidemment des centres relais qui seront mis en place dans tout le pays, par l'intermédiaire notamment des alliances françaises, mais pas uniquement, d'autres partenaires, sachant qu'effectivement, l'intérêt aussi, c'est que cette plateforme, elle sera également innovante et précurseur en termes de coûts pour l'étudiant, et un excellent, à mon avis, une excellente complémentarité par rapport à ce qui se fait en Haïti, et pour éviter que les étudiants soient obligés d'aller chercher des études chères à l'étranger en particulier. Un 2e point important pour nous, pour TES, c'est qu'évidemment, c'est un excellent moyen de pousser les universités à travailler ensemble. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une gouvernance peut-être un peu compliquée et un petit peu, je dirais, faible sur l'enseignement supérieur en Haïti. C'est, à mon avis, pour nous, un outil qui peut renforcer la coordination et le travail en cohérence des universités dans ce pays. Sur cette base-là, en mutualisant, bien sûr, le dispositif technique qui va nous être présenté, en réfléchissant autour des formations existantes et des formations à venir, en adaptant évidemment les contenus en ligne, et je pense et je crois comprendre qu'un certain nombre d'universités sont déjà intéressées, comme l'ENS, Quisqueya, bon, évidemment l'UEH, et plusieurs universités publiques en région sont intéressées par le dispositif qui nous est présenté. Et je pense que c'est un excellent moyen d'établir et d'assurer de la coordination et de la cohérence dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et puis, dernier point important, c'est qu'à mon avis, c'est également une excellente façon de constituer une vitrine de l'offre de formation, je dirais, en Haïti, dans les Caraïbes et dans le monde. Et évidemment, en élargissant l'offre de formation haïtienne, comme je l'ai évoqué, en priorité à destination du marché local, mais également caribéen, en promouvant des formations spécifiques sur des niches dont on a tant besoin, dont Haïti a tant besoin, notamment en termes de formation professionnelle spécifique, en développant évidemment un enseignement francophone dans les Caraïbes, c'est toujours important de le répéter et de le dire, et évidemment en faisant en sorte que cet outil puisse être le point de départ de nombreux partenariats avec des institutions locales, comme je l'ai évoqué, caribéennes et internationales. Alors là, c'est une plateforme qui est en train d'être mise en place avec des produits développés en Haïti pour l'enseignement à distance, l'enseignement supérieur en ligne, pour des certifications en ligne, pour permettre à un maximum de jeunes étudiants de pouvoir étudier même à partir de la province. Il s'agit d'établissements supérieurs haïtiens, membres de ce qu'on appelle la Corpua, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur qui sont reconnus par le ministère et qui ont une certaine réputation depuis des années et qui travaillent ensemble dans le cadre de différentes associations au niveau national et international pour l'amélioration de l'enseignement du système éducatif haïtien. C'est une longue initiative parce qu'il y a un gros besoin. Il y a des milliers de jeunes bacheliers qui aimeraient accéder à l'enseignement supérieur et qui ne peuvent pas le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, vous avez vu, de l'effet du séisme du 12 janvier, mais comme vous le savez, le secteur éducatif et le secteur universitaire a énormément souffert en termes de construction et de perte en vie humaine de ce séisme. Rebâtir est onéreux, tout le monde n'en a pas les moyens et donc cette solution, le recours à une plateforme en ligne, technologique, numérique, permet d'aller plus vite parce que ça crée des espaces virtuels en ligne.
Parlant technique, c'est une architecture simple qui est basée sur le cloud, dans les nuages, et qui permet à différents établissements d'avoir leur espace même et d'être reliés pour certains dispositifs communs. Donc autonomie d'une part pour gérer les étudiants, les inscriptions et pour la gouvernance universitaire, et quelque chose de commun sur la manière de poster, de mettre en ligne les contenus numériques de leur choix. Ce sera payant. Ce n'est pas mobile dans la mesure où n'importe qui pourra y accéder pour peu qu'il y ait Internet. Donc ce sera une structure qui est joignable de partout.